Salut! Au chef des celui, là, des rigolos qui prennent leur mœurs pour de la rigolade, ça existe-tu sur Terre? Ben certain, ça existe. Je peux vous dire, moi j'ai confessé ma confession des gaffes de nudité légalement, puis quand je parle avec le monde, je parle avec référence, avec un sourire. C'est à partir des rumeurs qui trouvent ça drôle, puis les autres trouvent pas ça drôle. Bon. Quand c'est eux qui opposent le testament des Corinthiens, le chapitre 7, là, 1 et 2, l'homme ne touche à point de la femme, puis la femme envers l'homme pour éviter la débauche. Sens de ne pas payer des pénis, des vagins, des seins, puis des fesses, parce que c'est des gestes inappropriés, des gestes déplacés, nudité pudique à caractère sexuel lors du consentement de mariage, puis ça suggère de se marier. Fait que ces femmes-là, je suis obligé de les apprendre, mais vous autres, prenez votre masse pour la rigolade, par exemple, parce que monsieur, il est bon avec son argent. Ça essaye de celui qui fait de la porno, de l'érotisme, des drogues dans le monde. Trouve ça drôle, les autres. Quand j'ai fait des affaires exhibitionnistes, ou des polices, il faut qu'ils représentent ça comme abominable, les autres. Pour contrer la résistance. Ils prennent pas ça pour la rigolade, les autres. Ils trouvent pas ça drôle. Mais si ça fout lors du consentement de mariage, les autres, dans le gouvernement gay et lesbienne, hein? Le monde de la porno et l'érotisme sur Terre, trouvent ça drôle. Alors, regardez quand ils mettent des parades gays et lesbiennes, les polices se mêlent avec eux autres. Ils prennent ça pour la rigolade, trouvent ça drôle. Même le diable, dans le testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il va dire qu'il est Dieu. Puis verset 9, ça va se faire par la puissance de Satan à travers de l'homme impie avec toutes sortes de signes et des présages mensongers. Puis l'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, 22, il va faire de la prostitution d'abomination. Puis verset 8, il va marcher nu. Il va bien trouver ça drôle, celle-là. Parce que les gouvernements, quand ils arrêtent un criminel, il ne faut pas que tu le regardes avec un sourire d'en face ou un smirk, parce qu'ils peuvent te curser direct là, les autres. Ils peuvent te crier après. Ah, si tu trouves ça drôle, c'est pas drôle. Eh non. Regarde, je n'irai pas me comparer au Christ, là, ils ont parlé 22 ans passés, là, qui a essayé d'aimer des saints folles, là, lui, il était là avec tes peaux, puis ils vont se lever contre lui. Le gouvernement ne se mêlera pas entre lui et le conflit de sa famille, là, qui est ses sœurs. Bon, ils n'ont pas révélé la nature qu'il a faite, le gars. Regardez cette photo-là. Probablement, là, ben, il décrit le testament de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 14. Figure messianique. Probablement l'un des 2 témoins du testament de l'Apocalypse. Chapitre 11, verset 6, qui ont le pouvoir de former le ciel, couvert la terre de nuages ténébreux comme qu'ils veulent. Puis c'est là commencé jusqu'ici au Québec. Dans le bas de la page, ça se peut que ça soit la grande prostituée du chapitre 7 de l'Apocalypse. La grande ville, la grande Babylone. Babylone écrit dans son front, mais là, c'est pas marqué, c'est symbolique, ça. Elle ressemble à ma ex-demi-sœur Chantal Gonville, celle-là. Sans la confondre à la grande prostituée. Puis là, mec, ben, il me ressemble, moi et tout, sans le comparer à lui. Bon, il y a une défaillance dans le nez, mais ça, c'est avec une peinture. Puis 23 ans après, sûrement, son nez a changé parce que moi et tout, c'est élevé. Bon, fait que je sais pas pour le Christ humain, quand il a essayé d'aimer des Saint-Paul, s'il a pris ça pour de la rigolade ou s'ils n'ont pas pris ça pour de la rigolade. Bon, sans les comparer aux Saint-Paul, là, mes ex-demi-sœurs, Linda, Chantal, José, Godville, 2 autres sœurs, je n'ai pas connues, que c'est le même nom du Christ, là. Quand j'ai essayé d'aimer ma ex-demi-sœur Chantal Godville, là, moi, là, puis José Godville, ils n'ont pas pris ça pour de la rigolade. Ils n'ont pas trouvé ça drôle, les autres. Ben non, puis Chantal, elle m'a poussé un cri. OK, sacrement! Elle a fait comme la grande prostituée du chapitre 7 de l'Apocalypse 18, là, verset 3, là. Son vin, sa fureur, là. La colère, son caractère abominable, là. Bon. C'est la grande prostituée du chapitre 7 de l'Apocalypse, elle aimait notre abomination dans le milieu culturel de ce monde ancien dépendant, que ça c'est des violeurs sur terre, la PD, gays, lesbiennes, le transgenre, la drogue, la polygamie, le proxénète, les prostituées dans le monde, le terrorisme. Bon. J'essaie d'expliquer le phénomène de ça. Regardez, là, moi, quand je parle avec référence aux affaires-là, mais je suis arriverais, là, puis je dirais, là, moi, là, que je prends pas ça pour de la rigolade, les mœurs de ce monde, ça s'en calisse sur la bain, ce monde-là, peu importe les contestataires, contre le droit de liberté d'expression, ce monde de ce monde-là. Si je suis obligé d'employer des mots harsh, ça s'en calisse, ça s'en fout, ça s'en branle des couilles d'une gauche en droite comme une crosse, simplement. S'ils veulent construire un crassé plein de la rédemption et de la salvation pour se répandre avec l'aspect de la mondialisation, ben si soit fait. C'est pas de mes problèmes, c'est leur problème, jamais qu'ils pètent la rédemption et la salvation, pour quoi dire des autres. J'ai un recensement colérique, moi et tout, d'abomination, puis c'est pas bon ma salvation, ma rédemption, moi et tout. Parce que quand on va dans l'Apocalypse, chapitre 21 ou 22, verset 8, là, les abominables, les débauchés, puis les incrédules, les magiciens, les idolâtres, les meurtriers, là. C'est lui qui pratique le mensonge, puis les abominables, dans passera dans les temps de feu. La seconde résurrection, la seconde mort, là, bon. J'imagine qu'écrit, c'est en colère, lui tout, le colérique contre les saints folles, puis l'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 52, au chef de l'Antéchrist, lui qui s'est rendu plus abominable que ses sœurs pour les justifier.
La colère. Bon, lui, dans l'Apocalypse 12-12, le diable animé d'une grande colère. Il va-tu prendre les morses de Samon pour la rigolade, la celui de la grande prostituée pour la rigolade? L'Antéchrist, non. Louis dans le Testament de l'Apocalypse, chapitre 7, le verset 16, il va laïr la grande prostituée, il va consumer par le feu, manger ses chairs. Puis si allez dans l'Apocalypse, sans le comparer au Christ, là, dans le chapitre 18, verset 8, il va juger la grande prostituée, lui qui est puissant. Là. Fait qu'il ne prendra pas ben la morse pour la rigolade des autres et tout. Mais c'est ça qui est le mélange de sa bombe, moi. Parce que quand je commence à blaster ma confession de nudité, sur le coup, les femmes, là, ils me regardent avec un sourire parce qu'ils pensent peut-être que j'étais un gros boy de la place là, qui fait de l'argent. Là. Puis quand il y a de l'argent, ben les femmes, peut-être qu'il veut m'aimer, il veut me sortir, il veut m'emmener dans le restaurant, voyage, ces choses-là. Mais quand je leur dis la manière j'ai chopé ça, là, mes gaffes de nudité, ça n'est plus. La grosse face de cochon, la grosse face abominable, là, bon. Je n'allais pas me comparer au Christ dans l'Ancien Testament, Michée, chapitre 1, le verset 8, là, lui, il va faire de la nudité, lui et tout. Il va se prendre ça pour de la rigolade, ben c'est prédit qu'il va pousser des pleurs, des cris, peut-être colérique, lui et tout. Puis des pleurs, peut-être dû au rejet de ses sœurs, là, lui, là, les saints folles. C'est pas bibliquement, c'est pas conjonctural. Assez, là, la rigolade des morses de Samon, que le gars lui-même, le Christ comme tel quel, là, va falloir qu'il prophétise, là, c'est celui qui court après le vent, qui débite des mensonges dans l'Ancien Testament Michée, là, lui, là, chapitre 2, verset 11, là. C'est la boisson forte, là, lui, là, bon. Crée-moi que le monde, mais ça commence en sanction, les deux témoins de l'Apocalypse, là, du chapitre 11, là, prophète, là. Le monde va être frappé de la coupe d'étourdissement puis de tremblage tout à l'heure. Ah, il n'y a pas de mot pour décrire ça, là. Je suis curieux, même moi, voir le Christ ou l'Antéchrist blasser ma confession de nudité s'ils prendraient ça pour de la rigolade, s'ils trouveraient ça drôle. Peut-être pas les autres non plus, mais qu'est-ce que je leur dirais, ces deux puissances mondiales-là? Viendez pas me faire la claire que vous autres, vous trouvez pas ça drôle. Des rigolos qui prennent leur mœurs pour la rigolade des autres et tout. Parce que le Christ, lui, mais qui marche nu sans porter jugement sur lui ou l'Antéchrist, là. J'appelle ça des rigolos. Bon. Il a nommé Sylvain Pierre du livre qui dit qu'il est Christ, puis il ne ressemble même pas à l'Oméga. Testament de Matthieu, chapitre 24, verset 5, c'est prédit. Plusieurs viendront sous le nom de Christ, disant qu'ils sont le Christ. Verset 23, c'est quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, de ne pas croire ici. Puis il prend ça pour de la rigolade, lui, regardez-y, il sourit de smirk, là. S'il ferait face à des polices, lui, le crémouille, là, il se marquerait pas devant la face des polices. Il faut pas oublier que le portrait que je vous ai montré là, de l'Oméga, c'est la future police, ça là. C'est Sylvain Pierre du livre, qui a dit ça à l'Oméga, c'est lui qui a écrit comme t'inquiète, puis il se marquait dans la face, comme il m'a fait Sylvain Pierre du livre. Il va se faire placer à sa place, parce qu'ils ont parlé où je suis du Christ, là. Fois personne lui se marque dans la face, là. Bon, je n'irais pas me mettre à sa place, mais garde, moi non plus. Puis il y en a sûrement qui m'en l'ont fait parce que je l'ai vu de mes yeux, puis j'ai retenu, puis j'ai pu te ramener ça sur la gueule, moi, tout. Puis pourtant, je suis pas de police, là. Bon. Bon, on vit dans ce système de ce monde-là, le monde qui prend de la mœurs pour de la rigolade. Prenez l'exemple du testament d'Osée 4.14 sans faire de la dissimulation ou de l'intimidation. C'est reconnu comme un peuple de fous insensé avec l'aspect de la mondialisation que j'ai nommé, là. Testament de Job, chapitre 2, verset 4, là. N'en faites-vous pas une distinction, n'êtes-vous pas des juges aux mauvaises pensées. Fait que les mœurs antidépendants, légal et illégal, c'est du même au même, ça. Bon. Si on prend le testament d'Osée 4.14, que c'est un peuple de fous, là, quand je vois là, qui mettent des parades gays lesbiennes, ils sont tous énervés là-dedans, là. J'appelle pas ça une parade gay lesbienne, j'appelle ça des parades des fous et des folles. Il va falloir qu'ils s'attendent à ça, c'est une réalité. J'appelle ça des Mongols, gongols, là. Bon, depuis qu'ils ont monté une montgolfière, ils sont fiers d'être mongols avec l'aspect de la mondialisation antidépendant, incluant le Christ, l'Antéchrist, mon cul ici au Canada. Bon. Ainsi de la mongolerie. C'est bien Pierre Duluth, mais de texté, je suis un gongol. Qui se regarde, celle-là, c'était rigolo-là des temps modernes. Hey, mais ex-émissaire Chantal ou José Godeville, ils ont déjà posté sur leur site, les autres. Papa, tes enfants sont mongols, ben regarde, moi, si ma soeur Chantal me fera face, là, ça prend le testament d'Osée 4.14, elle va comprendre qu'elle est tous une mongole, qu'est-ce qu'elle a fait, mon cul, avec. C'est notre mère Nicole Guédon qui les a enfantés en 1965, là. Bon, fait que va vous montrer sa photo à ma mère Nicole Guédon. Regarde, c'est elle qui nous a enfantés. Maman Nicole, tes enfants sont mongols. S'ils sont répentis, il n'y a plus de mongolerie, tout simplement. Mais c'est une réalité où je fais de la mongole. Depuis qu'on a monté une montgolfière, on est fiers d'être mongols. Fait que c'est bien Pierre Duluth, il a dit qu'il Christ, ben lui, c'était un mongolo, c'est comme papa. Il va falloir qu'il figure, celle-là. Parce que disons, c'est le même qu'on les oui, puis la vie de l'Antéchrist dans le testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, là. Ben lui tout, c'était un mongol. Puis allez dans l'Ancien Testament d'Ézéchiel, là. Chapitre 16, verset 5, là. Dès sa naissance, sa mère l'a mis dans un champ, celle-là.
Fait que je la connais pas, la mère de l'Antéchrist, mais je suis là où elle est, sa maman, qui était dans sa chatte à sa maman. Maman, maman, ton enfant, il est mongol.